Si vous avez regardé les aventures du détective Dee, alors vous connaissez Wu Zetian, la méchante impératrice de l'histoire. Oui. Et le personnage n'est pas très éloigné de celui de la réalité. Wu Zetian fut l'une des 3 femmes à avoir effectivement dirigé l'Empire du Milieu. Cette arriviste cruelle a paradoxalement fait beaucoup pour les femmes. Fille d'un militaire d'une lointaine province, elle intègre à 12 ans le harem de l'empereur Taizong. Sa grande beauté l'a fait remarquer par le prince héritier, mais sans plus. À la mort de l'empereur, on l'envoie se consoler définitivement au monastère et l'histoire aurait dû s'arrêter là. Sauf que la Providence s'en est mêlée. Par un beau matin, le nouvel empereur, Gaozong, visite le monastère et devinez quel regard il croise. Bingo! Celui de Dame Wu. Elle réintègre la cour comme favorite avec la bénédiction de l'impératrice qui pensait l'utiliser pour se débarrasser d'une enquiquineuse. Sauf que la vipère s'est retournée contre elle. Et Dame Wu ne se contente pas de posséder le cœur de l'empereur, non. Elle veut le trône. Pour y accéder, elle étrangle discrètement sa fille qui venait de naître juste après la visite de l'impératrice. Devant un empereur horrifié, elle fait accuser cette dernière par le jeu des circonstances. Elle fera couper les mains et les pieds de cette dernière quand elle découvrira que l'empereur continue à aller lui rendre visite. Elle ne partage pas ses jouets. C'est ce qu'est l'empereur Gaozong pour elle, un gentil faiblichon qui a déjà fort à partir avec les Turcs d'un côté et les Tibétains de l'autre. Monsieur veut maintenir la prospérité du royaume. Madame, elle, pourrit l'atmosphère à la cour. Elle fait décapiter les mandarins qui lui résistent et oblige leurs femmes et leurs filles à la servir comme une des esclaves. Cette ambiance délétère mine la santé de l'empereur qui s'éteint à 55 ans, laissant Dame Wu diriger seule au grand jour. Madre de Dios. D'abord au nom de leur jeune fils, le petit Zongzong. Et puis, au bout de 7 ans, elle se dit qu'il serait quand même temps d'arrêter la mascarade. Elle fait déposer le jeune prince et devient officiellement empereur en 690. Une innovation que goûte fort peu la famille impériale, mais qu'à cela ne tienne, elle mettra tout ce petit monde dans le sang. N'étant plus à un scandale près, elle n'hésite pas à assassiner ses fils quand ceux-ci constituent une menace. Et en bonne cougar, elle s'affiche avec un jeune moine bouddhiste qui va en profiter pour prendre du galon, tu m'étonnes. Paradoxalement, cette intrigante, perfide et cruelle se montre très bon gestionnaire. Grâce à de nombreuses réformes, elle assure la prospérité du royaume. Elle instaure l'accès aux emplois publics par concours plutôt que par cooptation. Et elle permet aux femmes d'accéder à des postes clés du gouvernement, de se marier librement, de divorcer et d'avoir les mêmes occupations que les hommes si elles le désirent. Générale de son armée, elle vole de victoire en victoire, reprenant les 4 garnisons du bassin du Tarim essentielles à la sécurité de la Chine. Par contre, les Turcs refuseront tous ces traités de paix au principe qu'elle n'est pas légitime. Des machos. Bon. Les nobles en ont assez de jouer les moutons de la Tabaski et de voir les femmes prendre de plus en plus d'importance. Alors, dans la nuit du 22 février 705, des conjurés armés jusqu'aux dents foncent dans la chambre de la vieille dame pour en finir. Là encore, Wu Zetian ne va pas manquer de panache. Elle leur tiendra tête jusqu'au bout. Elle ne sera pas destituée. Elle va abdiquer. Et c'est une nuance. Wu Zetian s'éteint quelques mois plus tard. Elle aura dirigé la Chine pendant près d'un demi-siècle. Elle a fait beaucoup pour le peuple et pour les femmes. Quant à sa grande cruauté, qui est réelle, elle n'a pas fait pire que certains hommes. C'est juste que dans l'imagination populaire, on le pardonne difficilement aux femmes.